famille revient. Dieu est notre Père, Christ est l'époux, et nous, en tant qu'Église, nous sommes épouses de Christ. Ça, nous pouvons voir ça dans les livres de Éphésiens. Nous pouvons voir ça dans Éphésiens, au chapitre 5, au verset 32. On dit ceci. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Voyez? Donc, l'unité entre Christ et l'Église, c'est un mystère. Et ce mystère demeure aussi dans la famille. Parce que la famille, l'autorité vient des parents et descend vers les enfants. Et cela doit, l'instruction que les parents doivent donner à leurs enfants doit se transmettre d'une génération à l'autre. Et tout ça, nous voyons comment les choses doivent être bien coordonnées dans la famille. Et il y a un mystère caché dedans. Il y a un mystère caché dedans. Déjà, nous avons vu que la parole de Dieu nous promet une longue vie si nous sommes sous cette coordination. La parole de Dieu nous promet déjà des très bonnes choses. Nous savons que cela n'a rien à voir avec les guerres, n'a rien à voir avec les calamités et tout ce qui se passe sur cette terre. Là, c'est la famille qui donne. Et maintenant, nous voyons qu'il y a une autorité, il y a un ordre, il y a une unité au sein de la famille. C'est là que nous disons que l'Église de l'Éternel, notre Dieu, est établie sur ces principes d'autorité, d'ordre et d'unité. Vous voyez? Dieu s'identifie comme Père, Jésus-Christ comme l'époux et nous comme l'épouse, l'Église. Vous voyez? Alors, nous avons vu que cela, c'est un mystère auquel Dieu attache beaucoup d'importance. Vous voyez? Et maintenant, nous disons que la plus grande lutte que l'ennemi mène contre nous aujourd'hui, c'est la destruction familiale. La plus grande lutte que l'ennemi mène. Si nous parlons de la restauration de la famille, c'est parce que nous voyons que lorsque les familles sont restaurées, c'est là qui fera des sociétés fortes, des communautés fortes, et nous aurons de bonnes politiques, nous aurons de bons gouvernements, nous aurons tout. C'est lorsque la famille est restaurée. Et aujourd'hui, l'ennemi s'attaque aux familles. L'ennemi a changé sa façon de faire les choses. Les hommes pêchent toujours, mais maintenant l'ennemi s'attaque aux familles. L'ennemi ne s'attaque plus aux individus seulement comme il s'attaquait avant, quelqu'un voleur comme mais aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de divorces. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Il y a des familles qui sont disloquées. Les enfants qui sont à côté, les parents qui sont à côté, comme nous pouvons lire ici. Nous assistons aujourd'hui aux scènes quotidiennes des hommes et des femmes en dépression, des personnes vivant sans union de famille, des enfants abandonnés et sans affection des parents, l'isolement, les soucis, le manque de confiance et de rapprochement, les dépassements et les morts subites. Ce sont là les armes du diable pour nous détruire, nous et nos familles. Parce que le diable, il veut détruire les familles parce qu'en détruisant seulement un individu, la famille résiste encore, la société est bonne, la communauté tient bon et les églises progressent. Mais maintenant, le diable, ce qu'il fait, c'est détruire les familles. Il détruit les familles. Il y a des divorces. Les hommes sont séparés, les enfants sont seuls et de frères et de sœurs ne sont plus ensemble. Ils ne se parlent pas, ils sont séparés. Tout ça, ça fait la faiblesse, non pas seulement de la société, non pas seulement de la communauté, mais de l'Église. C'est pourquoi nous pouvons assister aujourd'hui
aux choses qui ne sont pas bien au niveau de la politique, au niveau des gouvernements, dans la coordination de beaucoup de choses, aux institutions, des grandes institutions de ce monde. Il y a des choses qui se passent simplement parce qu'il y a une destruction familiale. Aussi longtemps que les familles seront détruites, rien de bon ne pourra se passer sur la terre des hommes. Nous pouvons faire de bonnes études, nous pouvons avoir de bons boulots, nous pouvons avoir des entreprises, nous pouvons faire asseoir de grandes et bonnes institutions. Mes chers frères et sœurs, je vous assure, si nos familles ne sont pas restaurées, rien ne pourra marcher. Si nos familles ne sont pas restaurées, rien ne pourra aller de l'avant. Si nos familles ne sont pas restaurées, il n'y aura pas de paix dans ce monde, il n'y aura rien de bon. Nous savons qu'au temps de la fin, les gens vont commencer à pécher, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, oui. Toutes ces choses peuvent se passer, mais la communauté chrétienne doit se présenter de manière beaucoup plus différente que les autres communautés. La parole de Dieu nous dit encore clairement, c'est par l'Église que le monde connaîtra la sagesse infiniment et variée de Dieu. L'Église a quelque chose à présenter au monde. S'il y a beaucoup de choses que la société occidentale a utilisées pour régner dans ce monde, il y avait beaucoup de choses qui avaient été prises dans la culture juive, qui était une culture religieuse et une culture qui venait de Dieu. Alors, quand nous disons que nous assistons aux scènes quotidiennes des hommes et des femmes en dépression, des personnes vivant sans union, des familles, des enfants abandonnés, sans affection des parents, l'isolement, les soucis, manque de confiance et de rapprochement, le dépassement et les morts subites, ça sont les armes que le diable, comme nous avions dit, utilise pour nous détruire, non pas seulement nous, mais aussi nos familles, et tout ça pour affaiblir l'Église. Il y a la dépravation de mœurs au sein de nos sociétés. Et tout ça, c'est l'effet de la dislocation sociale, la dislocation familiale. Voyez? Il est difficile et presque impossible d'édifier une bonne société sans la restauration des familles. Les bonnes cultures sont détruites aujourd'hui, il n'y a plus de morale, même les églises n'arrivent plus à défier de manière vraiment spectaculaire les ruses du diable, comme lors de l'église primitive, ou des périodes de réveil spirituel, juste à cause des divorces, des séparations, d'abandon et des fuites des responsabilités. Voyez? Donc, chers frères, nous devons tenir tout ceci en considération. Nous devons voir l'œuvre que le diable est en train de bâtir pour que nous ne puissions pas participer à des œuvres comme ça. Nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons faire de nos efforts pour éduquer nos enfants. Nous devons faire de nos efforts, savoir nous pardonner au milieu de nous-mêmes. Nous devons faire de nos efforts, que les familles se mettent ensemble, afin que les églises grandissent, afin que les églises soient beaucoup bien édifiées, afin que nous ayons de bons gouvernements, de bonnes sociétés, de bonnes institutions. Voyez? On dit, si nos familles sont restaurées, nous verrons la naissance d'une nouvelle société. Des églises fortes et enfin de bonnes nations gouvernées par les enfants unis de mariage, car les remèdes de la dislocation sociale, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ